Bonjour, shalom une fois de plus, mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'aimerais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a montré cet après-midi. J'étais cet après-midi en train de prier. En fait, nous sommes aujourd'hui jeudi. Nous sommes aujourd'hui jeudi et samedi dernier, nous sommes le 11. Samedi dernier, je crois que nous étions le 8 ou le 9. Samedi dernier, j'ai fait un songe. Et dans le songe, on m'avait remis un petit enfant, un nouveau-né. C'était vraiment un nouveau-né qu'on m'avait remis. En fait, c'était une maman qui l'avait dans ses bras. Et c'est comme si elle ne pouvait pas s'en occuper. En fait, elle m'a donné sa charge. Elle m'a donné sa charge. C'était un nouveau-né. Et j'ai pris le nouveau-né. Ça se passait d'abord en songe. J'ai pris le nouveau-né, je l'ai gardé dans mes bras. Parce qu'elle avait amené quelque part, elle devait le faire tomber. J'ai pris le nouveau-né, je l'ai gardé dans mes bras. Et on était comme dans une salle de sport. Et après, j'ai dit à la dame, sors, on va se retrouver au portail, je te remettrai l'enfant. C'était vraiment un nouveau-né, un tout petit nouveau-né. Et je l'ai pris, et quand je sortais avec lui, il y a les gens de la salle de sport qui me disent, madame, vous n'avez pas le droit d'amener cet enfant avec vous. Je leur ai dit, mais pourquoi? Il me dit, non, donnez cet enfant. J'ai dit, non, la maman est dehors, elle m'attend, il faut que je lui amène l'enfant. Ils ont refusé. Ça se passe en songe, le samedi d'abord. Ils ont refusé, ils ont commencé à me suivre. Ils ont commencé à me suivre. Je leur ai dit, je ne vous donnerai pas l'enfant. Et ce nouveau-né-là, en fait, il était question qu'il soit bien protégé. Mais il avait un drap léger, il avait des vêtements très légers. Alors qu'en tant que nouveau-né, il devait être bien protégé en chaleur. Mais il n'était pas très bien protégé. Donc je le tenais, vraiment pour lui mettre de la chaleur, je le tenais comme ça dans mes bras. Et je suis sortie de la salle de sport, je cherchais la maman qui me l'avait confié. Je ne l'ai pas vue. J'ai fait le tour de la salle de sport. Il y a quelqu'un qui était dans la salle de sport qui me suivait. Il me disait, madame, vous n'avez pas le droit d'amener cet enfant. Je leur ai dit, mais cet enfant ne vous appartient pas. C'est sa maman qui me l'a confié. Il faut que moi, je leur ai dit, je ne remettrai l'enfant qu'à la maman. Et ils étaient deux à me suivre comme ça. Ils étaient en train de me harceler. Ils voulaient m'arracher l'enfant entre les bras. Je leur ai dit, je serrais l'enfant très fort. J'étais en train de courir, en train de chercher la maman pour lui remettre l'enfant. On a fait le tour. Je n'ai pas trouvé la maman. Et vraiment, ils me harcelaient. J'ai tenu l'enfant fort dans mes bras. Je leur ai dit, je ne donnerai l'enfant qu'à sa maman. Puis je me suis réveillée. Je me suis posé la question parce que le Seigneur nous parle de toutes les manières. Et je sais qu'il nous parle beaucoup aussi en songe. Et j'étais en train de me poser la question, un nouveau-né, est-ce que c'est une bénédiction? Quelque chose de fragile que le Seigneur va me donner? Et il faut que j'en prenne soin. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Donc, après cela, merci ma sœur, merci. Je suis la Père du Seigneur. Merci, merci fille du Seigneur, Rosette. Sois bénie au nom de Jésus. Donc, ça c'était dans la nuit du samedi au dimanche. Vraiment intérieurement, je me disais, qu'est-ce que le Seigneur m'a donné de si fragile qu'il faut que je protège. Quelque chose, si je ne protège pas, ça va prendre froid, ça peut tomber malade parce que c'était vraiment un nouveau-né, c'était quelqu'un de fragile. Donc, dans l'après-midi du dimanche, donc après le culte, quand je suis rentrée à la maison, je me suis allongée sur mon canapé, en train d'écouter EMCI TV. Je crois que c'était les dessins animés qui passaient en ce temps-là. Pendant que je me repose encore sur le canapé, le dimanche après-midi, on m'amène encore un nouveau-né. Mais cette fois-ci, il est juste en couche. Il n'a que la couche. Vraiment un nouveau-né, quelqu'un qui vient de naître. Un petit bébé en couche. Et quand je l'ai vu, intérieurement, je suis une maman. J'ai 5 enfants. Et quand j'ai vu ce nouveau-né, j'ai dit, mais pourquoi on peut laisser un nouveau-né comme ça sans protection? Je me suis dit, mais il va mourir ce nouveau-né-là. Il va mourir.
j'ouvre les yeux. Vraiment, on va dire en 2 jours, le Seigneur m'a montré la même chose 2 fois. J'étais en train de me poser la question, je dis Seigneur, explique-moi ce que tu veux me dire. Explique-moi. J'ai dit Seigneur, explique-moi. Bon, quand je lui demandais, il me montrait autre chose. Il me parlait d'autre chose. Et cet après-midi, le Seigneur m'a répondu. Et j'aimerais, avant de vous partager la réponse, chanter la chanson de notre générique. Tu vas le leur dire. C'est notre chanson. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Je vais le leur dire. Je vais le leur dire que toi, Éternel, notre Dieu, tu aimes la sainteté. Je vais le leur dire, Seigneur, je vais leur dire que le Seigneur Dieu Tout-Puissant Sauveur, il est saint. Tu vas le leur dire et je vais vous dire. Donc cet après-midi, j'étais en train de demander au Seigneur qu'est-ce que signifient les nouveaux-nés que tu m'as fait voir le samedi et le dimanche. Et pendant que je pose la question au Seigneur, ça se passe en vision. Je vois des visions. Je vois 2 personnes en train de danser. Un homme et une femme. Bonjour ma sœur Astino, merci pour les applaudissements. Merci, c'est gentil. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, je vois 2 personnes en train de danser. Le monsieur était habillé en tenue noire, en complet noir. En complet noir. Merci ma sœur Rosette. En complet noir. Et la dame avait porté un haut noir avec une jupe jaune. C'est comme s'il dansait le tango. Je ne sais pas si vous connaissez le tango. Quand la façon dont les gens dansent le tango, en glissant les pieds et tout ça, c'était comme du cha-cha-cha, comme du tango. Lorsque j'ai vu l'image, j'ai encore dit au Seigneur, Seigneur, ce n'est pas cette image. En fait, Dieu est extraordinaire. En fait, souvent, il te répond directement, mais souvent, en fait, il t'amène à comprendre. Parce que c'est facile pour Dieu de te dire juste oui ou non. Mais le Seigneur, en fait, c'est comme s'il veut t'apprendre. Il t'amène petit à petit, comme disent les anglophones, step by step. Petit à petit, il te montre la pomme. En fait, c'est comme s'il veut que tu entres en profondeur. Tu dis, Seigneur, la pomme signifie quoi? Il te montre, il ouvre la pomme. Après, il te montre les asticots. Là, tu comprends. Ah, Seigneur, les asticots, en fait c'est comme ça que Dieu parle, par des signes. Il te montre des choses. Souvent, il te montre clairement des gens en train de faire certaines choses. Mais souvent, il passe par des signes. Et le Seigneur me montre 2 personnes en train de danser. Le tango. Il y avait une piste et ils étaient juste là en train de danser le tango et les gens étaient en train de les observer. J'ai dit, Seigneur, c'est pas ça que je veux voir. En fait, moi, je me disais intérieurement que c'était une bénédiction et qu'il voulait que je prenne soin d'une bénédiction, quelque chose de fragile. Donc, me montre les gens qui dansent. J'ai dit, Seigneur, c'est pas ce que je veux voir. C'est pas ce que je veux voir. Je veux pas voir des gens qui dansent. Toi, tu m'as montré 2 fois un nouveau-né. Je veux que tu me dises ce que signifie le nouveau-né et qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce que ce nouveau-né que je dois protéger. Puis, je me retrouve devant un grand bâtiment. Je me retrouve devant un grand bâtiment. Je peux voir le bâtiment. Il était grand, avec plusieurs étages. Il était de couleur claire. Si ce n'est pas du blanc, c'est du gris. Et il y a
son esplanade, et en tout cas avec une grande esplanade. Avec vraiment, on va dire une grande cour, une très grande cour. Et il y avait un drapeau. Je ne sais pas exactement c'est le drapeau de quel pays, mais je pouvais voir du bleu, puisqu'en fait le drapeau n'était pas remué par le vent. Donc je ne pouvais pas vraiment voir la couleur du drapeau. Le drapeau était en berne. En fait, quand je dis en berne, c'est trop dire, le drapeau était au repos. Donc je sais qu'il y avait un drapeau sur ce bâtiment. Je pose la question. Je dis, mais c'est quoi ce bâtiment? Qu'est-ce que ce bâtiment? Je dis encore, Seigneur, tu m'as montré un nouveau-né. Tu m'as montré un nouveau-né et tu m'as montré un nouveau-né fragile et apparemment, il faut le protéger. Qu'est-ce que ce nouveau-né? Et je peux voir à l'intérieur de ce bâtiment, je me rends compte que ce sont des bureaux. Et j'entends Capitole. J'ai entendu Capitole. C'était le Capitole. Donc je pouvais voir de là où j'étais, ce sont en vision, hein, ça se passe en vision. Donc de là où j'étais, je pouvais voir à l'intérieur des bureaux comment les gens travaillaient d'arrache-pied. Quand je dis travailler d'arrache-pied, ils travaillaient vite, 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 vite. Vraiment, ils travaillaient vite. C'est comme s'il n'y avait plus de temps à perdre. Les gens travaillaient vite, ça allait très vite. Les gens allaient à gauche, à droite avec des papiers, d'autres revenaient, d'autres couraient. Vraiment, c'était comme lorsqu'on a vu les films dans les élections. Pendant les élections présidentielles, comment les gens qui sont autour des candidats travaillent d'arrache-pied. Ils travaillent 24 heures sur 24, ils font des choses, ils font des statistiques, tout le monde bouge, donc ça bougeait dans tous les sens. J'étais juste là en train de regarder l'image du Capitole avec un drapeau dessus, les gens à l'intérieur en train de travailler. Bonjour ma soeur Luror, bonjour, que le Seigneur te bénisse. Donc les gens en train de travailler. Puis après, le Seigneur me montre une image. Je peux voir ça, mais ça se passe sous la terre. Quand je dis sous la terre, il y a des êtres qui vivent sous la terre, sous nos pieds. Sur nos têtes aussi, il y a des êtres qui vivent sur nos têtes. Et par rapport à l'expérience que j'ai avec le Seigneur, là-haut, il y a 2 ciels. On va même dire qu'il y en a 3. Le premier ciel, c'est celui que nous voyons quand on se réveille le matin. Le ciel qui brille, le ciel bleu avec le soleil. Au-dessus de ce ciel, il y a une atmosphère ténébreuse. Et il y a des esprits impurs qui se manifestent. Je n'ai pas fait des cours pour vous le dire. Ce que je vous dis, c'est par rapport à ce que le Seigneur m'a montré et m'a enseigné. Le premier ciel, c'est celui que nous voyons où il y a les nuages. Il y a un autre ciel au-dessus. Cet espace-là est ténébreux. Il y a une activité diabolique, satanique, maléfique qui se manifeste là. Et pour ceux qui me suivent, ce jour-là, quand je vous ai dit ce que le Seigneur m'a montré dans la nuit du 14 au 15 août, j'ai vu que c'est dans le 2e ciel qu'il y a nos prières qui sont bloquées. Parce que je pouvais voir que l'ange qui m'accompagnait, quand on a quitté le ciel, l'ange qui m'accompagnait, il s'est arrêté dans ce ciel-là, qui est très ténébreux. Il est très noir, il est sombre. L'activité est très intense et l'activité est négative. Et je pouvais voir comment il y avait un ange qui se battait avec un démon. Cet ange-là avait tenu une enveloppe dans sa main et un paquet comme ça. Il tenait ça jalousement et il était en train de se battre avec ses ailes et ses pieds. C'est là où j'ai su. On m'a pas vraiment appris. On m'a pas appris ça à l'église. On m'a pas enseigné ce que je vous dis là à l'église. Ce que je vous dis, c'est le Seigneur qui m'a montré et il me l'a expliqué. Donc ce jour-là, quand j'ai vu l'ange en train de se battre au 2e ciel, il avait tenu une enveloppe et on va dire comme une boîte à bijoux. Il le tenait fermement comme ça. Il se battait avec ses pieds et avec ses pieds et avec ses ailes. Quand on s'est arrêté là, en fait, j'ai compris que l'ange venait avec
la réponse à la prière de quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui avait fait une prière, une doléance au Seigneur, et il y avait un ange qui était en train de descendre avec la prière, et il était bloqué par un démon, comme on peut le lire dans le livre de Daniel. Quand on parle du programme de Daniel de 12 jours, Daniel avait demandé au Seigneur, et le Seigneur lui a répondu 21 jours plus tard. Donc le Seigneur m'a révélé. C'est pas à part Daniel que j'ai lu ça, mais moi-même j'ai vu ça ce jour-là, comment il y avait un ange qui était combattu par un démon, et il se battait. Il se battait avec ses pieds et avec ses ailes. Et on était là, juste arrêté. Je vous dis que le Seigneur souvent m'emporte en esprit. Ça s'est passé en esprit. Mon esprit était monté. Donc je dis à l'ange qui m'accompagne, je lui dis mais aide-le, aide-le. Il m'a dit ne t'inquiète pas, il va s'en sortir. Mais il était bloqué là et je savais qu'il avait la réponse à la prière de quelqu'un. Et le Seigneur m'a expliqué ces deux choses-là, ce que ça signifie. La boîte à bijoux, c'était le cadeau, c'était la réponse à la prière du Seigneur. Et l'enveloppe, c'était un mot, c'était une parole du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, quand il répond à tes prières, tu prends l'exaucement et tu dois lier ta bénédiction à la parole de Dieu. Pour qu'en fait, ça doit aller de pair. Sinon, tu vas perdre ta bénédiction. Si tu ne lis pas la bénédiction avec la parole de Dieu, tu vas perdre ta bénédiction. Ou bien ta bénédiction sera pour toi une occasion de chute. Bref, je ne suis pas là pour parler de ça. C'était juste, on va dire, une parenthèse. Donc, il y a trois ciels. Il y a le ciel que nous voyons, il y a le ciel où il y a les activités négatives, et il y a le ciel où Dieu vit. Et sous nos pieds, il y a une vie sous nos pieds. Dans la mer aussi, il y a une vie. Et quand je vous parle de ces choses, ce sont les choses que le Seigneur m'a montrées. Ce ne sont pas des choses qu'on m'a appris à l'église ou à l'école. J'ai vu tellement de choses qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est tout ce que le Seigneur m'a montré qui m'a fait. Donc, je suis en train de dire ce que j'ai vu cet après-midi. Donc, je vois le Capitole. Je vois le drapeau. Et on va dire sous le Capitole, on va dire en profondeur. On va dire sous la terre. Sous la terre, je vois un animal. Cet animal avait la tête d'un buffle. Je suis allée sur Internet pour essayer de vous sortir l'image de cet animal que j'ai vu. C'était un buffle avec des cornes, avec le museau là, la gueule des buffles. Il avait la couleur du buffle. On va dire, il n'était pas marron, on va dire qu'il était gris foncé. Et il était assis sur un trône. Et le trône avait la même couleur que lui. Et le trône, j'avais l'impression que le trône brillait. Mais, on va dire brillait diaboliquement. Pourquoi je dis diaboliquement? Parce que c'était une couleur sombre mais qui brillait. C'est comme s'il y avait des projecteurs braqués sur ce trône-là. C'était un animal. C'était un buffle. Je vais vous montrer une image correspondant à ce buffle-là. Ça sont des images que j'ai prises sur Internet. Il ressemblait beaucoup plus à celui-là. Mais avec des oreilles debout. Il avait vraiment l'air, il ressemblait beaucoup plus à celui-là. Celui-là, il a l'air un peu fatigué. Ce buffle-là avait l'air très méchant. Il avait l'air très méchant. Ça sont des images que j'ai imprimées tout à l'heure sur Internet pour vous montrer ce à quoi ressemblait le buffle que j'ai vu. Je l'ai vu, il est sous terre. Il vit en profondeur. Il était assis sur un trône. Il n'avait pas l'air très sympa. Il n'avait pas l'air sympa du tout. Et quand je le vois, je vois autour de lui, je vois des créatures. Il y avait en fait, il y avait de l'agitation. En fait, il y avait du monde autour de lui. Donc, en fait, ce buffle-là, il est comme un roi. On va dire qu'il est respecté. Parce qu'il était assis sur un trône. On va dire qu'il est comme... En fait, on va dire qu'il est un petit dieu. Parce qu'il est assis sur un trône et les gens étaient en train de le vénérer. Je voyais une foule de gens autour de lui.
Et quand j'ai vu cette image, j'ai entendu Cabote. Cabote est arrivé. Je ne sais pas, Cabote ou Caloche, quelque chose comme ça. Mais ça ressemblait à Cabote ou Caloche. J'ai entendu Caloche est arrivé. Danser. C'est le cri que j'ai entendu. Caloche est arrivé, danser. Je vous dis que dans la salle, les gens ont commencé à danser. Les gens ont commencé. Et je vous dis, ce sont des choses spirituelles que j'ai vues cet après-midi. Alors que je demandais au Seigneur de m'expliquer ce qu'il m'avait montré le samedi et le dimanche. Les gens dansaient. Les gens dansaient. J'entendais pas la musique. Mais tout le monde dansait. Tout le monde dansait. C'était une foule innombrable. Et je pouvais voir que de la terre. Donc, on va dire que de là où était planté le trône de cet animal, ce buffle-là, je vois, on va dire un monument. Je vois un monument qui avait la forme d'un cristal. Le monument en question sort de terre. Il est en train de sortir de terre. Il sortait de terre et il était en train de prendre de la hauteur. Donc, en fait, c'est comme une plante qui pousse, mais qui pousse très vite. Et à la place de la plante, ce n'était pas une plante, c'était comme un monument en cristal, mais du cristal noir. Et ce cristal noir, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais ce cristal noir, c'était une femme. Vous allez me demander comment un cristal peut être une femme, mais ça avait le visage d'une femme. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'était un cristal noir avec un aspect féminin qui sortait de la terre, qui grandissait, qui grandissait, qui grandissait. Et ça s'est élevé très haut, très haut. En fait, quand je dis très haut, comme la tour Eiffel, c'était très visible. Et je voyais des gens accourir de partout. Je voyais une foule de gens venir au pied de ce monument de cristal. Les gens adoraient. Les gens adoraient ce monument de cristal. Les gens adoraient ce monument de cristal qui était, on va dire, qui était bâti sur le buffle. Ce buffle qui est un dieu. Il y a un dieu buffle, comme je vous ai montré, assis sur un trône. Et quand j'ai entendu son nom, j'ai entendu Cabote. Cabote arrive. Non, Cabote est arrivé. J'ai entendu Cabote est arrivé. Dansez. C'est le dieu de la musique. Parce que, pour ceux qui m'ont suivi, au départ, quand le Seigneur commence à montrer la vision, il me montre des gens en train de danser. Puis après, il me montre le Capitole. Et il me montre en profondeur dans la terre cet être qu'on appelle Cabote ou Caloche. Et on a dit Caloche ou Cabote est arrivé danser. Je pouvais voir qu'il y avait des créatures souterraines, toutes en train de danser. Et il y a un monument en cristal avec un aspect féminin de couleur noire qui est sorti de la terre, qui a grandi, qui a grandi, qui a grandi et s'est élevé très haut dans les airs. Ce monument était énorme et je voyais des hommes comme toi et moi, des hommes, des humains à courir. Ils étaient nombreux, ils étaient des foules. Ils couraient, ils sont venus au pied de ce monument de cristal et ils étaient en train d'adorer. Ils étaient en train d'adorer ce monument de cristal. Et je pouvais voir que le monument, c'est comme si le monument était en train de cracher une poudre noire. Et tous les gens autour du monument, on va dire que tous les gens qui adoraient le monument étaient aspergés de cette poudre noire. Et ils étaient là, ils adoraient. D'autres tombaient, d'autres mouraient. Vraiment, ils se battaient. C'est comme vous avez suivi les concerts de Michael Jackson. Comment les gens se battent pour accéder, pour entrer. Les gens se piétinent. Ça se passait comme ça. Et ce buffle-là, pour ceux qui me suivent souvent, au mois de décembre ou novembre, je vous ai dit qu'un midi, le Seigneur m'a montré ce qui se passait dans l'avenue où je vis. J'ai vu un être, c'était un taureau ou un buffle, bref, ce sont des animaux de la même famille.
Et il marchait pas à 4 pattes. Il marchait avec ses 2 pieds. Et il ressemblait à ce buffle-là que je vous ai montré tout à l'heure, avec des cornes, très grand de taille, de couleur marron, non, pas marron, on va dire de couleur gris foncé. Il était gris foncé, il était musclé, il se promenait dans les ruelles. Juste en face de chez moi, il y a un bistrot, et les bistrots qui mettent de la musique mondaine. Et il était en train de marcher dans ma ruelle, en train de taper la poitrine comme un gorille. Et il disait, c'est moi qui règne ici. C'est moi qui règne ici. C'est le Dieu de la musique. C'est le Dieu de la musique profane. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais cet après-midi, j'ai entendu Cabot. J'ai entendu Cabot est arrivé danser. Et c'est ce jour-là où le Seigneur m'a montré l'état spirituel de toutes les personnes qui écoutent de la musique profane. Le Seigneur est en train de nous parler. Il est en train de parler à ses enfants. La dernière fois, je vous ai dit, je voyais un chrétien écouter de la musique profane. Et pendant qu'il écoutait la musique profane, sa tête était en train de prendre du volume. Quand je dis sa tête prenait du volume, il avait une grosse tête. Plus il écoutait la musique profane, sa tête grossissait. Il était un phénomène. C'était une personne spirituellement avec une grosse tête. C'est ce qui se passe spirituellement quand nous écoutons de la musique profane. Et le monde des ténèbres est en activité afin de multiplier la musique profane. Vous n'allez pas voir des gens commettre l'impudicité tous les jours dans la rue. Mais tous les jours, vous allez écouter de la musique profane, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. C'est une adoration à ce Dieu, le Dieu Cabot ou Kalosh. On disait danser. Donc, on écoute la musique et on danse. Même le tango. Au départ, j'ai vu des gens danser au tango. Les chrétiens ne doivent pas écouter de la musique profane. Les chrétiens ne doivent pas danser des danses profanes. Le Seigneur est en train de nous parler que le monde des ténèbres a érigé un monument gigantesque qui est visible partout sur toute la terre. Et les gens viennent pour adorer ce monument. Ce monument, c'est la musique. Tout le monde aime la musique. Et la musique est l'instrument principal, on va dire le premier instrument du diable pour capturer les âmes. Quand tu écoutes de la musique profane, la dernière fois je vous ai dit comment, pour ceux qui me suivent, je crois que c'était en décembre, quand je vous ai dit, le Seigneur m'a montré qu'il y avait un zouk qui passait. Le zouk qui disait, ne t'en vas pas chez toi ce soir, reste avec moi. Et il y avait une jeune fille qui écoutait ce zouk-là. Elle était seule chez elle, en fait pas seule. Elle était chez elle en train de dormir. Et quand elle écoutait ce zouk-là, il y a un esprit des eaux. C'était une sirène, une femme. L'esprit des eaux, je l'ai vu. Pour ceux qui me suivent, l'esprit des eaux est sorti de l'eau et allait envoûter la jeune fille qui était couchée dans son lit. Elle s'est réveillée, elle est sortie de la maison et elle allait rejoindre son petit ami juste parce qu'elle écoutait de la musique. Elle avait été envoûtée par la musique. Les enfants de Dieu doivent écouter la musique chrétienne. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est l'Éternel que nous devons louer. Ce sont des chants de l'Éternel qui doivent résonner dans nos oreilles et non des chansons profanes et non le Dieu de la musique profane. Il s'appelle Cabot. S'il a un autre nom, je n'en sais rien parce que Satan se déguise en tout. Le monde des ténèbres est en effervescence et sa première arme, c'est la musique. Parce que même les tout petits dansent la musique. Un enfant de 2 ans ne ment pas. Il ne vole pas. Il ne commet pas l'adultère. Il ne commet pas la fornication. Mais il écoute la musique profane que lui font écouter ses parents. Et il danse la musique profane. Et par là, nous ouvrons une porte à l'ennemi. L'ennemi entre dans nos maisons. Il entre dans nos vies. Et il vient pour détruire, égorger et tuer. N'écoutons plus la musique profane. Le Seigneur m'a montré que cet enfant fragile qui avait besoin de protection, ce sont des gens qui écoutent la musique profane. Quel est le rapport qu'il y a entre un nouveau-né et la musique profane? Je n'en sais rien, mais le Seigneur m'a expliqué
je vous en prie, le Seigneur ne veut pas que nous puissions écouter ces musiques-là, que nous puissions les danser, que nous puissions les chantonner. N'écoutons pas ces choses-là, ne regardons pas des films érotiques, ne regardons pas n'importe quoi sur Internet. Le Seigneur est en train de nous parler, ce sont des portes d'ouverture. Le Seigneur nous empêche ces choses, il sait pourquoi. Le diable va avoir une légitimité sur nos vies, dans nos vies, juste en écoutant cette musique-là. Il va nous envoûter. Il va nous envoûter. Attention les enfants de Dieu, le monde des ténèbres est en effervescence. Et il travaille de mèche avec les gouvernements parce que j'ai vu le Capitole. Le Capitole, c'est une institution humaine. Ce sont des bureaux où des hommes et des femmes comme toi travaillent. Et j'ai vu que le Capitole travaille avec le monde des ténèbres, le monde de la musique, le monde du show, pour nous distraire, pour nous envoûter, pour nous balloter, pour nous tuer, pour que nous puissions perdre nos âmes. Quand vous allumez la télé, musique, on chante pour le chocolat, on chante pour les pop-corn, on chante pour les chewing-gums, on chante pour n'importe quoi. On chante pour des cornflakes. Même les cornflakes ont leur chanson. Vous vous imaginez? Et nos enfants chantent ces choses-là. C'est une adoration. Bonjour les cornflakes. J'adore les cornflakes. L'enfant a déjà confessé qu'il adore les cornflakes. Pour nous, ça peut paraître juste une chanson, c'est banal. Mais dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, il se passe quelque chose. La Bible nous dit, de la bouche, on peut bénir, de la bouche aussi on peut maudire. Attention à la musique. Et ça se passe là, dans les publicités, dans les choses les plus banales. On ne fait pas attention à ça, mais c'est vite passé. C'est très vite passé. Attention à ce buffle. Il est dangereux. Il est méchant. Il est destructeur. C'est l'insigne d'une équipe de football. Buffalo. Chicago Bulls. Ouais.